Salut à tous, une nouvelle vidéo entre Toy et moi. Je vais vous montrer un petit peu ma collection de figurines des Cosmo Cats, des Thundercats à l'époque, donc années 86 par là. Donc nous commençons par Starlion, Lion-O, le seigneur des Cosmo Cats, qui avait la particularité d'avoir les yeux qui s'allument grâce à un ingénieux système qui est représenté comme ça. Donc vous voyez qu'on peut en plus mettre son doigt, hop, on peut accrocher avec son doigt, voilà. Et donc on met une pile là-dedans et ça lui fait allumer les yeux. Donc voilà, donc là vous avez donc avec l'emblème des Cosmo Cats, et son adversaire Moumra avait la même chose avec un emblème de tête de mort. Voilà, on va essayer de montrer les deux. Voilà. Starlion a bien entendu d'autres accessoires. Alors déjà il a une petite molette derrière qui lui permet de brandir son épée, pop pof. Donc nous avons l'épée d'Omance avec l'œil de Thundera enchâssé. Donc l'emblème des Cosmo Cats, hein, vous savez qui est celui-là, voilà. Et puis bien sûr son gant en patte, voilà, bouclier, pof. Starlion est toujours accompagné de Snarf Snarf. Donc, dans certains blisters, il était accompagné de Snarf Snarf, son compagnon. C'est pas la Snarf Nigo. Et sinon, vous pouvez bien sûr acheter la figurine de Snarf toute seule, plus grande. Comme ça, plus grande comme ça, voilà. Snarf Snarf Snarf. Voilà, voilà. On voit un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Snarf Snarf Snarf. Et j'ai un troisième Snarf, hop là, qui apparemment est un truc pour ranger son stylo. A priori, je pense. Voilà. Bien sûr, Starlion est accompagné de ses compagnons. Alors d'abord le sage Jaga. Voilà, avec sa cape et son casque amovible. Donc ce qui fait que vous pouvez éventuellement le trouver sans, malheureusement. Ça c'est chiant les casques amovibles. Moi je préfère qu'ils ne le soient pas parce que après quand on les trouve en brocante, bah, c'est galère pour les avoir. Alors j'ai la chance d'avoir certains accessoires, mais il en manque d'autres. Bah, vous voyez, je vous mens pas. Hop. Alors pour les fans de custom, j'ai une idée à vous soumettre si vous n'avez pas déjà fait. C'est que Jaga en fait meurt dans le premier épisode pour sauver les autres Cosmo Cats et il apparaît ensuite en forme d'esprit, tel Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Hein. Il y a beaucoup d'influence Star Wars, on le verra tout à l'heure dans les Cosmo Cats. Et donc du coup il est tout bleu, donc pour être en forme spectrale. Donc un petit repent et puis hop vous aurez le Jaga forme spectrale. La grande fille du groupe c'est bien sûr Felibel, qui court très vite et qui est muni d'un bâton que je n'ai pas a priori. Voilà, voilà, toc toc. Felibel est vendu souvent avec Willy Kit, parce qu'on a Willy Kit et Willy Cat, c'est les deux enfants, voilà. Et là aussi, donc il y a deux versions. Il y a ce qui est vendu donc avec Felibel et on a la Willy Kit, normale, grande, qui est avec sa planche de surf, tout comme Willy Cat. Voilà, donc on peut voir un petit peu la différence là aussi, pof. Doc. Donc petit Willy Cat. Toc toc toc. Et grand Willy Cat avec sa planche. Et j'ai eu la chance de trouver. Et je crois que j'ai trouvé les planches à part. Hein. Il me semble bien que j'ai trouvé les planches toutes seules après. Donc voilà. Là encore, on compare. Voilà. Donc Willy Cat est vendu avec Tigro. Et Tigro, il y a une particularité, c'est qu'il y a eu deux figurines. Donc ils ont fait d'abord celle-là. Voilà, donc il est vendu avec son fouet de Paul Prédo. Avec son fouet, oh, on voit rien. Avec son fouet, fait chier son fouet. Attends, on va le sortir tout seul, voilà. Avec son fouet à deux lanières. Vous voyez bien, je sais pas. Donc deux lanières qui lui permet de devenir invisible. Invisible. Voilà. Et donc après il y a eu des plaintes vraisemblablement. Ils ont voulu faire un Tigro un peu plus ressemblant. Donc du coup ils ont changé la tête et ils l'ont désormais appelé Young Tigro. Et donc après on a eu ce Tigro là. Avec une tête un peu plus grosse. Alors on va essayer de mettre les deux pour que vous voyez bien la différence. Donc vous voyez bien la différence des têtes. Hein. C'est clairement pas la même. Voilà. Hop. Toc. Et bien sûr, nous terminons les Cosmo Cats avec le génie de la bande, le créateur du Tank Attack, Pantero. Pantero avec son Nunchaku, avec un côté avec une griffe rouge et l'autre avec une griffe, on sent une griffe bleue. Voilà. Donc pareil avec le système pour faire. Voilà. Pantero.
Voilà, ensuite les Cosmocats se sont rejoints en saison 2 par 3 nouveaux Cosmocats. Donc nous avons Lynx O, qui est aveugle. Paf. Bengali, qui ressemble furieusement à Tigro, ils sont pas trop foulés on va dire, au niveau du design. Et Pimpura, c'est ça, je crois, la deuxième fille. Voilà. Le grand adversaire des Cosmocats, c'est Mumm-Ra, l'éternel vivant. Alors Mumm-Ra se présente d'abord sous la forme d'une momie, voilà, avec son sceptre. Et après il invoque les esprits du mal pour transformer cette silhouette décadente en Mumm-Ra, l'éternel vivant. Donc que je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous voyez, grâce au système qu'il a dans le dos, pareil pour Starlion, et on peut lui faire allumer les yeux. Alors il a un grand cimeterre, comme ça, et une petite épée, comme ça. Et lui aussi, comme Saga, a le casque amovible, malheureusement. Ce qui fait que de temps en temps, vous l'avez pas. Donc ça peut être sympa, mais ça peut être aussi très chiant. Donc c'est pour ça que personnellement, je suis plutôt partisan que ce soit moulé. Parce que après, c'est la galère. Voilà. En saison 2, Mumm-Ra a lui aussi droit à son petit animal de compagnie. Donc du coup, on revend la figurine avec Mammouth. Comme ça. C'est un gros bulldog. Hein. Ou on prend le mammouth tout seul. Où est-ce qu'il est ce con? Ah, il est juste à côté, sous mon nez. Hop là, le gros mammouth. Comme ça. Voilà, là encore. Alors là, par contre, la différence, je pense qu'elle saute aux yeux. Voilà, ça pourrait être limite avec le père et son fils. Hop. Autre protagoniste principal des Cosmocats et adversaire, les mutants les plus farouches, qui sont bien sûr aux ordres de Crawlor, Slight, avec sa hache. Voilà, Oups. Hop, Crawlor. On a Gorior, qui lui aussi a un casque amovible et que du coup j'ai pas. Voilà, ça fait bien chier. Son arme je sais plus. Ensuite on a Chacal. J'ai toujours eu une affection particulière pour Chacal, j'aime bien son design. Il est classe. Avec sa massue. Vultureman, qui est l'inventeur. Hop. Oui, en avant. Ensuite Rattaro, hein, si je me rappelle bien. Voilà, qui arrive dans un épisode double pour prêter main forte et qui a deux armes identiques, deux petites épées identiques avec un œil qu'il croise pour pouvoir faire un champ de force. Voilà. D'autres adversaires, nous avons Safari Joe, ne perd jamais. Voilà. Le capitaine Cracker, espèce de pirate cyborg, avec un perroquet même que j'ai pas. Allié des Cosmocats, ensuite nous avons j'ai oublié son nom. Enfin bon, c'est un samouraï, voilà. J'ai oublié son nom sur le moment. Je ne sais que ça, mais bon, tout de suite j'ai un trou. Donc bien sûr avec son épée. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens d'ailleurs, ça dit en passant. On a ensuite le capitaine Shiner aussi comme adversaire, enfin plus ou moins, parce qu'après bon, il se... Voilà le capitaine Shiner. Voilà. Là le Tusken Warrior. Le Morse Warrior, je sais plus, j'étais toujours au fond avec Star Wars. Donc voilà, avec sa grosse mitraillette. Voilà, Grune. Alors Grune, c'est un ancien Cosmocats qui est devenu méchant. Voilà. Donc avant, il avait le logo des Cosmocats comme tout le monde, et puis après, il l'a plus. Voilà. Ensuite, nous avons Snowman, là. Hop, c'est un peu l'homme des glaces. Avec son casque. Là nous avons Mongor, le démon. En fait il faut pas le regarder je crois. Et puis en fait il se nourrit de la haine des gens. Il devient de plus en plus grand. Si on a peur, je crois que c'est la peur, c'est ça, ouais. Si on a peur de lui, du coup il grandit. Voilà. On a ensuite cette bestiole là que je sais plus du tout le nom. Alors j'ai trouvé par hasard en brocante, mais j'étais même pas sûr de savoir que c'était Cosmocats, donc j'ai vraiment bien fait de le prendre. Parce qu'en fait originellement il a un casque lui aussi sur la tête, ce qui fait qu'il ressemble pas du tout à ça. Donc faut savoir que c'est un Cosmocats du coup.
Voilà. Et par la suite, donc, enfin même dès le départ, nos amis Cosmocats ont pour amis les Ewoks. Non, je veux dire les Bear Bills. Qui s'appellent comment en français déjà? Les machins ours, je sais plus. Enfin les Bear Bills, quoi. Et donc c'est clairement les Ewoks. Hein. Et donc il y en a 3 différents. Donc il y a Bear Bill, Bear Bill, je crois. Là le bleu. Voilà. Et Bibel, et pas Bibel, voilà, c'est la fille, hein, c'est facile, elle a un nœud dans les cheveux. Voilà. Et on finit ce tour d'horizon avec les Berserkers qui apparaissent en saison 2. Voilà, sachez qu'il y a des nouveaux adversaires aussi en saison 2 qui s'appellent les Lunatics et qui eux n'ont pas été faits en figurine. Donc voilà, donc lui il a un gros bras, Maspoc. Voilà, lui. Hop, il fait un petit peu une toupie. Je crois qu'il y a... Comment on fait déjà? Il n'y a pas un système, il y a un système. Bon, enfin, il tourne, machin, toupie, machin, bidule, voilà. Il y a lui, hop, qui est bien lourd. Hein. Il y a un gros système aussi. Pour, je sais plus ce qu'il fait. Il y a un truc apparemment. Voilà. Ah oui, on le remonte. Je suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Alors on le remonte, mais il fait quoi? Je sais pas, il gigote. Parce qu'il va pas faire grand chose. Hein. Enfin bref. Et le dernier, hop, c'est celui-là. Comme vous le constatez, il est bien cassé celui-là. J'ai pas réussi à le trouver mieux. Voilà. Il continue à faire vroom vroom. Voilà. Donc voilà ma petite collection de Cosmocats d'époque. Alors actuellement il y a plusieurs collections de Cosmocats qui ressortent dans les magasins. On a les Funko Super 7 qui sont dans le style des maîtres de l'univers. Là pour le coup ils ont plus un corps de maître de l'univers d'époque vintage. Il y a des Deluxe qui vont sortir aussi mais qui vont coûter une blinde, entre 50 et 60 euros la bête, donc voilà. Et puis il y a aussi des collectors encore plus chers, enfin bon, plein de Cosmocats. Et bien sûr il y a eu ainsi un dessin animé en 2011 si je dis pas de bêtises, et qui a eu aussi sa gamme de jouets que j'ai aussi intégralement sous blister et tout ça. Voilà, c'était les Cosmocats. Et puis bien entendu comme d'habitude je vous incite à jeter un œil sur mon livre Les secrets de nos héros télé ciné BD sur thebookedition.com. Et comme dirait Snarf, c'est pas la Snarf Nigo!